Bon, c'est par là. À moins que ce ne soit par là. Ou peut-être par là. Je sais pas, je crois que je vais avoir besoin de mon GPS. En tout cas, aujourd'hui, c'est le premier jour de mon tout premier tour en camping moto. Je vais aller m'entraîner un petit peu. Et au passage, cette vidéo, ce sera aussi la toute première d'une nouvelle série que je vais commencer sur ma chaîne, qui va s'appeler Un coin en. Alors, dans ce cas précis, ça sera un coin en Normandie, puisque mon premier tour va se faire en Normandie. Et ça sera caractérisé par ce logo, qui devrait être en bas à gauche ou à droite, à moins qu'il soit par là. Je ne sais pas trop encore où je vais le mettre. Mais ce sera ce petit logo. À chaque fois que tu verras ce petit logo, c'est la série Un coin en, où je vais te présenter des endroits sympathiques que j'ai visités, que tu peux aller voir toi-même, des gens que j'ai appréciés, que tu peux rencontrer. Et ça commence aujourd'hui par ma première expérience en camping à La Fresnay ou La Fresnay au Sauvage, je sais pas bien comment on prononce, mais ils vont me dire, c'est chez, si je dis pas de bêtises, Estelle et Jérôme. Allez, c'est parti! C'est pour ça que je l'avais manqué. Salut les filles! Est-ce que à tout hasard ça serait là? Ah non, l'être mort, c'est pas celui-là. Je pense qu'on a. Voilà! C'est là! On y est! Voici l'endroit. Et le comité d'accueil. Attention les enfants, elle est chaude. Salut toi. Ah bah ça y est, on est copains.
Ça commence bien. Il était beau. Ou belle, je sais pas d'ailleurs. Je présente mes nouveaux amis. Bon alors, ma conclusion après cette première nuit. Est-ce que je recommande l'endroit? Ouais, carrément. On est bien, c'est tranquille. Il y a une route qui passe là derrière, mais elle est franchement pas très fréquentée. Alors évidemment, faut pas venir ici si tu veux pas être réveillé par Maurice. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, Maurice c'est le surnom affectueux du coq de nos campagnes. Évidemment ici, des Maurice, il y en a 2-3, c'est sûr. Soyons clairs, hein, c'est une ferme. Donc il y a des coqs, il y a des chèvres, et j'ai aperçu quelques lapins. Il y a l'oncle Waldo, pour ceux qui connaissent les Aristochats, l'oncle Waldo c'est l'oie totalement beurrée. Alors elles n'ont pas bu, hein, les oies d'ici, à part de l'eau, mais il y a des oies. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a les 2 chiennes que tu as vu, le comité d'accueil. Alors pas d'inquiétude si tu viens ici et qu'elles te sautent dessus, hein. C'est pour jouer, elles sont affectueuses, c'est tout. Bon, puis voilà quoi. Ah, alors, en parlant de comité d'accueil, mes hôtes sont absolument sympathiques. J'ai pas mal sympathisé avec Jérôme tout à l'heure pour la traite des chèvres. Ça tu l'as pas encore vu, je t'en ai mis juste un petit extrait. Mais donc j'ai pas mal discuté avec lui, il m'a expliqué ce qu'il fait dans son activité, que j'apprécie beaucoup. C'est pas une grosse ferme industrielle ici, c'est une petite exploitation à taille humaine et ça c'est appréciable, c'est très sympathique. Donc voilà, est-ce que je recommande l'endroit? Oui, carrément. Est-ce que c'était un bon choix pour une première expérience, puisque c'est ma première véritable expérience en camping moto? Ouais, aussi. Alors bon, en parlant de la partie camping, le tarp là, il a ses avantages et ses inconvénients. Il est très bien pour abriter la moto. Quand je me suis levé ce matin, il y avait un petit peu de rosée à l'arrière sur le top case parce que il est vraiment sur le bord. Mais le reste de la moto a été épargné, ça c'est génial. Par contre, ce qui a été particulièrement crevant, notamment au moment de monter mon camp, c'est que sans arrêt, puis par la suite aussi, la moto étant sous le tarp et le tarp étant relativement bas, dès que je veux aller chercher quelque chose dans la moto, sans arrêt, faut que je me baisse. Quand je veux passer, vu là où j'ai posé ma tente, pareil, sans arrêt, je suis en train de me baisser pour passer sous le tarp et ça, c'est pas génial. Maintenant, n'oublions pas que le tarp, il est temporaire, la tente aussi, c'est pas ma tente définitive. Dans le futur, je vais prévoir une tente, la moto tent, qui est spécifique pour le camping moto et qui, en un seul bloc, contient une partie chambre et une partie vestibule abri pour la moto. Donc, le tarp, c'est du temporaire. Honnêtement, hier, après être arrivé, après avoir monté le camp, ça a été crevant puisque notamment, je me suis planté au niveau de mon itinéraire, j'avais oublié de paramétrer mon GPS sur ne pas prendre l'autoroute. Du coup, il m'a emmené vers un péage. Je ne vais pas aller vers le péage, j'ai tourné un moment, je comprenais pas. Puis j'ai fini par comprendre, je me suis arrêté, j'ai changé le réglage, j'ai dit pas de péage. Là, il m'a emmené vers une autre entrée d'autoroute parce que j'avais dit pas de péage, mais j'avais pas dit pas d'autoroute. Allez, je vais reprendre dans une minute, il y a un tracteur qui arrive, où je peux faire. Il n'y a pas le tracteur tous les jours non plus, mais là aujourd'hui il y en a un qui passe. Il n'a pas de tracteur à demeure, Jérôme, donc de temps en temps il m'a fait venir un d'un voisin. Je vais le laisser passer, je reprends après. Donc oui, je me suis planté une première fois sur mon réglage GPS, j'ai fini par comprendre, je me suis arrêté, je lui ai dit pas de péage, mais pas de péage, c'est pas forcément pas d'autoroute. Je me suis dit au pire, il pourra peut-être me faire prendre un petit bout d'autoroute sans péage. Il m'a ramené vers une autre entrée d'autoroute, j'ai cru avoir contourné le péage et manque de pause, je me suis retrouvé là, c'était trop tard, face à un péage, je ne pouvais plus faire demi-tour. Donc non seulement ça m'a coûté 5 € de péage, mais en plus de ça, j'ai dû faire au moins 30 ou 40 km de trop pour rien. J'étais parti vers le nord, donc Alençon derrière moi, je me suis retrouvé à quitter l'autoroute à Alençon. Donc j'ai fait une espèce de boucle. Au total, j'ai dû faire au moins 60 bornes de trop, pour rien, et j'ai perdu 2 heures. Donc là déjà, j'étais un peu claqué en arrivant. Le trajet qui aurait dû me prendre 50 minutes m'a pris 3 heures.
Et puis monter le camp, ça a été pas mal crevant. Et du coup, hier, il y a une fois ou deux, je me suis dit, est-ce que je suis pas en train de commettre une erreur avec ce projet? Mais là, maintenant, ce matin, j'ai dit non, je suis pas en train de faire une connerie. Au contraire, il faut persévérer. Ça, ce qui s'est passé hier, c'est l'expérience qui rentre. Ça sera pas comme ça tous les jours. Faut continuer, il faut acquérir plus d'expérience. Je sais qu'il y a des choses à améliorer aussi au niveau de ma bagagerie. Mes sacoches sont trop petites. Donc niveau bagage, c'était pas génial, mais ça je le savais avant même de partir. J'ai repéré d'autres sacoches plus grandes. Celles-ci, si tu prends la dimension extérieure, font 14 litres et demi par sacoche. Mais ça c'est à l'extérieur. Volume utile, je pense que j'ai 12-13 litres à peu près. Et j'ai repéré une paire qui, niveau dimension, devrait passer. J'aurais réussi à les mettre sans que ça me gêne. Et qui font 22 litres de volume utile. Et là, ça sera tout de suite beaucoup plus facile. Je pourrai éliminer des choses dans ce que j'avais entassé sur le siège passager. Donc j'ai pas mal de choses à améliorer, je le sais, mais les améliorations, je vais les faire. Et non, je suis pas en train de commettre une erreur. Quand je me vois dans un endroit comme ici aujourd'hui, là, toute la matinée, après avoir vu être passé à la traite des chèvres, où j'ai un tout petit peu participé, mais pendant quelques secondes, le reste, j'ai discuté avec Jérôme de son activité, j'ai observé, j'ai filmé. J'ai bu un petit peu de lait de chèvre. Son lait de chèvre, il est comme ça. Et puis alors, sorti directement du pied de la chèvre, il n'y a pas plus frais, quoi. Ça, si tu viens ici, il faut que tu goûtes son lait de chèvre, vraiment. Je lui ai demandé s'il avait des œufs. Il en a, je vais lui racheter des œufs, comme ça je vais pouvoir les acheter en grande surface, etc. Donc oui, je suis dans une ferme, autant profiter des produits de la ferme. Et puis encore une fois, il n'y a pas plus frais. En plus, c'est une exploitation bio. Il n'y a pas mieux que les produits que tu vas trouver ici. Donc voilà, quand je me vois dans un endroit comme ça, après les galères d'hier, là j'ai bossé toute la journée à l'extérieur, peinard. J'ai pu en plus me concentrer sur mon travail parce que j'ai pas de distraction chez moi, je suis tout le temps en train de regarder des vidéos sur YouTube, machin bidule, là je me suis concentré sur mon boulot. J'ai une connexion, hein, j'ai accès à YouTube, alors c'est une connexion mobile. Hein. A priori il n'y a pas de connexion Wi-Fi à demeure ici, mais ma connexion mobile marche très bien, ma connexion free ici, pour ceux qui auraient un abonnement free, impeccable, je suis en 4G, ça marche bien. Je pense que je vais même réussir à publier la vidéo sur ma connexion mobile. Donc pas de problème de ce côté-là. Franchement là je suis bien, quand je me vois là, je me dis non, je suis pas en train de commettre une erreur, faut continuer, faut persévérer. Voilà, donc je suis ici jusqu'à demain matin je repars, et ça sera direction la côte, le camping de la Célune, où j'ai réservé, déjà ils m'ont confirmé, ma réservation c'est fait. Pour une nuit, et après je vais chez un ami sur la côte aussi, mais je vais pas te dire exactement où, parce qu'il m'a demandé de pas dire où ça se trouve. Voilà. Donc à la suite au prochain numéro, et d'ici un jour ou deux, dès que je pourrai, je publierai la suite, c'est-à-dire notamment la partie traite des chèvres. Voilà, à plus, et n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur j'aime et de me laisser un petit commentaire. Salut!